Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rétrospective. C'est ma troisième après Zack Snyder et James Cameron en deux parties. Certes, ce sont des formats longs, mais ce sont des formats qui me plaisent et voilà, j'aime bien emmener ma chaîne vers ce genre de format. Et donc aujourd'hui, voilà, pour cette troisième rétrospective, j'ai choisi un réalisateur qui a laissé une marque indéniable malgré qu'il ne fait que 5 longs métrages. Avant ça, c'était un emblème du film d'action, le héros de Mad Max, le héros de L'Arme Fatale. Il a aussi joué pour Shyamalan, pour Roland Emmerich. J'ai nommé Mel Gibson. Alors oui, Mel Gibson, il n'a fait que 5 films mais qui ont tous laissé une trace indéniable auprès du public. C'est un réalisateur qui a fait polémique, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup parler, c'est un réalisateur qu'on ne voit plus depuis quelques années en tant que réalisateur. Il continue d'être actif en tant qu'acteur. Il a dernièrement joué dans un film de Noël qui s'appelle The Father, si je ne me trompe pas. Voilà, le vrai titre s'affichera ici si je me suis trompé. Il a aussi joué dans des films pour Jean-François Richet dans le film Broadfather. Bon, ça remonte un petit moment, mais voilà. Il continue donc de s'illustrer en tant qu'acteur, puisque bien avant d'être réalisateur, il a surtout fait des films d'action, il a parfois aussi fait des thrillers, comme le film Complot avec Julia Roberts. Enfin bref, pour cette rétrospective, j'aurais dû être accompagné donc de l'ami Angel Hart, que vous avez notamment entendu, voilà, mon grand ami connaisseur et cinéphile Angel Hart, donc malheureusement, il n'a pas pu se joindre à moi pour des soucis médicaux, mais en fin de vidéo, je vous dévoilerai son top Mel Gibson qui m'a fourni à défaut d'être présent vocalement. Voilà. Et donc, nous attaquons avec son premier film sur les 5, son premier film sorti en 1993, j'ai nommé alors, L'homme sans visage, c'est très drôle parce que c'est le film qui représente le moins Mel Gibson, mais c'est mon film préféré de lui. Voilà, maintenant que je regarde vraiment ces 5 films, maintenant que vraiment je les revisualise bien, que, que je me suis remémoré vraiment toute sa carrière, je pense vraiment que L'homme sans visage, qui est pourtant son film le plus oublié, dont personne ne parle, que presque personne n'a vu, voilà, en DVD même, il est presque introuvable, voilà, mais j'ai même des amis qui m'ont dit, mais où trouver ce film? Voilà, même Angel Art, à qui je devais faire cette rétrospective, il m'a dit, j'ai même dû lui filer un lien pour voir le film en streaming, parce il le trouvait pas, voilà, c'est un film qui est introuvable, c'est un film qui est très méconnu, mais bref. Et pourtant, c'est mon film préféré de lui, parce que c'est le film le moins Mel Gibsonien de toute sa filmographie, voilà. C'est un film où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de provocation, qui n'heurte aucunement les âmes sensibles. Au contraire, c'est un film sensible, c'est un film délicat, c'est un film où Mel Gibson, il va être attentif à son sujet, où il va être attentif à son jeune héros, Chuck, un élève en difficulté, voilà, qui est mal dans sa peau, voilà, sa mère, elle va se remarier, son père, il a disparu, ses sœurs se moquent de lui, voilà, ses camarades de classe, ce sont des vrais voyous. Enfin bref, c'est son jeune héros, il est pas bien, voilà, il est pas heureux, et il va se mettre en scène, voilà, dans la peau d'un ancien professeur, donc qui s'appelle Justin McLeod, voilà, avec ce visage complètement défiguré parce qu'il a eu un accident de voiture dans le passé et il a survécu, et pas un de ses élèves donc qui était avec lui, donc il a été accusé d'homicide involontaire, et depuis il allait se réfugier donc dans un manoir, voilà, pour y vivre seul et en paix, et et se faire tout petit, quoi. Il se cache de tout le monde, voilà. C'est un homme qui s'est fait une vague réputation, mais pas forcément dans les meilleurs termes, attention, parce que des fois, voilà, quand un homme a ce genre de passé, voilà, avec ce visage défiguré, bah forcément il fait parler de lui, mais sans mauvais écho. Et donc Mel Gibson, voilà, pour son premier film, il rentre pas directement dans la provocation, voilà, dans des films vraiment costauds, comme il le fera déjà avec son deuxième film, ou même avec son troisième, ou enfin même avec le reste de sa filmographie. Là, c'est vraiment son film le plus accessible, le plus tout public. Mais voilà, L'homme sans visage, je pense que ça va être mon coup de cœur dans toute la filmographie de Mel Gibson. Enfin, j'aime beaucoup ces trois autres films, enfin, et on en parlera juste après. Mais disons que L'homme sans visage, en fait, c'est plutôt un film qui parle d'amitié, de paternité, parce qu'en fait, Mel Gibson va devenir presque un ami, un père, voilà, ce père que Chuck n'a jamais connu, parce que son père a disparu quand il était tout petit. Voilà, évidemment, c'est bon, bah, les enfants qui n'ont pas de père dans les films, c'est quelque chose qui est très banal, mais voilà, ici, Mel Gibson le remet en contexte pour lui-même, en fait, devenir ce père pour Chuck, et ça va vraiment être hyper bien exploité. Voilà, ce professeur, voilà, qui va lui donner des cours, cet enfant qui va venir toquer à sa porte pour lui demander de l'aide, voilà. Mel Gibson, en plus, physiquement, voilà, c'est déjà quelqu'un qui a une forte gueule, voilà, c'est pas quelqu'un en qui on va s'adresser tout de suite, et justement, Mel Gibson va jouer un peu avec son propre cliché, voilà, il a un visage dur, il a un visage un peu bourru, voilà, c'est un peu comme
Kurt Russell, voilà, qui a un visage vraiment très dur, très ferme, très sévère, voilà, en qui on n'a pas forcément confiance. Et puis là, il se rajoute un visage défiguré, un passé un peu mystérieux, et il en profite vraiment pour se mettre en scène, voilà, comme ce personnage un peu mystérieux, caché de tous, etc., etc. Et bah, il fait de son personnage, voilà, un ami, un confident, et vraiment, il va très bien exploiter toutes les facettes de ce personnage, et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment, L'homme sans visage, c'est un film, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste regardez-le parce que c'est vraiment le film dans toute la filmographie de Mel Gibson que je vous recommanderais fortement, même s'il y en a d'autres, mais vraiment, celui-là, je veux vraiment citer parce que c'est son film le plus méconnu, c'est son film le plus tout public, c'est ça qui est vraiment étrange, en fait, c'est que ces prochains films, voilà, ce sont les films qui ont le plus heurté la sensibilité, ce sont des films qui ont le plus choqué, ce sont des films que tout le monde n'a pas forcément vu parce qu'on connaît Mel Gibson, on sait que c'est un acteur qui a fait énormément de polémique et pas forcément dans la meilleure thème. De toute façon, quand on fait polémique, c'est pas forcément jamais pour de bonnes raisons de toute façon. Et là, pourtant, avec L'homme sans visage, il ne fait aucunement de polémique. Voilà, il fait doucement ses débuts en tant que réalisateur. Voilà, il a fait de nombreux films d'action et là il décide vraiment de faire son entrée dans la réalisation, voilà, de tester quelque chose et il s'en sort vraiment formidablement bien, quoi. Bon, c'est vrai que cinématographiquement c'est pas très recherché, voilà, contrairement à tous ces autres films où il y aura vraiment des prouesses de mise en scène, où il y aura vraiment du travail, voilà, vraiment des blockbusters pratiquement. Voilà, on va parler de Braveheart tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que L'homme sans visage c'est son film le moins bossé cinématographiquement. Attention, je dis pas que le film est mauvais, je dis que voilà, cinématographiquement voilà, c'est son film le moins blockbuster, c'est son film c'est le moins mastodonte de toute la filmographie. Voilà, il y a aucun décor incroyable comme pour ses prochains films. Enfin bref, c'est ça qui est vraiment étrange, c'est que c'est son film le plus oublié et c'est vraiment un de ses meilleurs films, c'est vraiment un des films vraiment où il va attendrir son public et c'est ça qui est vraiment étrange, et c'est ça qui est vraiment bizarre et c'est pour ça que j'aimerais bien réhabiliter L'homme sans visage parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Voilà, vraiment c'est ça le mot qui va parler, qui va évoquer un petit peu aussi des thématiques un peu tabous comme la pédophilie, parce qu'évidemment voilà, une relation entre un homme un peu défiguré, un peu vieux et un petit garçon. Bon, si vous connaissez un peu l'actualité et tout ce qui fait parler depuis des années, vous savez que c'est un peu mal vu, voilà, d'autant plus qu'il a un passé un peu mystérieux avec un élève qui est mort à ses côtés, voilà, la paternité, l'amitié, bref, plein de sujets dont il ne parlera dans aucun de ses autres films. Mais voilà, vraiment, L'homme sans visage, c'est le film qui représente le moins bien Mel Gibson, et pourtant c'est, même en tant qu'acteur, hein, c'est très loin d'être sa meilleure performance. Attention, il joue très bien, même le gamin il le dirige très bien, voilà, dans ce film là il va prouver quand même que c'est un très bon directeur d'artiste, qu'il sait très bien écrire une histoire, mais c'est son film qui le représente le moins, et c'est son film aussi le plus oublié, le plus méconnu. Donc il faut que vous voyez ce film. Voilà, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi votre avis, parce que je serai très curieux donc d'entendre l'avis d'un autre spectateur et adorateur donc de ce film, parce que vraiment moi j'ai pris énormément de plaisir à le voir. Voilà, c'est un film très prenant, c'est son film le moins long, voilà, il dure que 1h56, voilà, alors que d'habitude les films de Mel Gibson on en a au moins pour 2 heures, 2h30, même 3 heures parfois si on regarde Apocalypto et Braveheart. Donc vraiment c'est son film le moins long, le plus accessible, et pourtant c'est son film le moins vu, j'ai envie de dire, donc c'est son moins gros succès. Pourquoi? Là j'avoue que la question, bah on peut pas vraiment y répondre. Enfin bref. Et donc maintenant passons à son deuxième film. Voilà, ça, on parlait tout à l'heure de Mastodonte, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'inévitable, du culte, du grandiose, de l'exceptionnel, mais du film de Mel Gibson que j'aime le moins, sorti en 1995 et qui mettait déjà la barre très haut. J'ai nommé Une Écosse libre et unie. Mel Gibson, Sophie Marceau, Braveheart. Alors là, peut-être que durant cette partie de vidéo, je vais peut-être me faire un peu décimer, mais non, je n'aime pas Braveheart. Alors, déjà parce que j'aime pas beaucoup les films de guerre, voilà, déjà ça c'est dit, tout ce qui est peplum, film historique, etc., etc., j'ai vraiment très peu d'accroche, voilà, les histoires de guerre, j'accroche absolument pas, c'est vraiment un des genres cinématographiques que j'aime le moins, et Braveheart ne dérange pas à la règle. Alors, je parlais tout à l'heure de la longueur des films de Mel Gibson, on en a quand même ici pour 3 heures et presque 5 minutes, donc voilà, déjà
déjà pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les films de guerre, Braveheart, c'est quand même presque une corvée de le regarder. Alors, évidemment, j'ai beau ne pas l'aimer, je reconnais évidemment ses grandes qualités cinématographiques. Et même si je n'aime pas non plus Braveheart, je veux dire que c'est peut-être le plus grand film de Mel Gibson et peut-être l'un des plus grands films du monde. Et puis c'est le film qui représente, je pense, le mieux Mel Gibson. Même si, voilà, son prochain film, et on en parlera, on le représente presque aussi bien. Mais Braveheart, disons que c'est un film, voilà, qui est très important, voilà, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des films historiques. Voilà, donc c'est cette histoire de William Wallace, voilà, qui va se battre pour l'indépendance de l'Écosse, pour la liberté, pour beaucoup d'autres choses encore. Voilà, c'est un film très important, c'est une mastodonte, voilà, c'est un film qui a énormément de valeur cinématographique. Voilà, cinématographiquement, c'est juste incroyable. Voilà, toutes les scènes de bataille, de guerre, c'est juste archi mémorable. Voilà, je pense que Mel Gibson, il s'est donné à fond. Voilà, il a réalisé des décors gigantesques. C'est, voilà quoi, c'est vraiment un blockbuster avant tous les autres, hein, même les scènes de guerre de Game of Thrones, ça à côté, ça vole pas plus haut que ça. Enfin, si quand même, mais c'est encore autre chose. Mais Braveheart, voilà, c'est un film qui comporte vraiment énormément de thématiques présentes dans la filmographie de Mel Gibson, comme la liberté, l'indépendance, la religion surtout, parce que comme on le verra avec son prochain film, Mel Gibson est quelqu'un de très croyant, qui est quelqu'un de très religieux, c'est quelqu'un qui a des principes, voilà, qui a énormément de convictions. Et effectivement, voilà, il y a énormément de scènes dans Braveheart donc qui vont représenter un petit peu la véritable personnalité de Mel Gibson, voilà, qui en fait dès son deuxième film s'est vraiment trouvé, il a vraiment trouvé ce qu'il voulait raconter dans ses films, quelle sorte d'histoire, quelle sorte de propos, quelle sorte de message il voulait faire passer, il y arrive très bien, voilà. Il y a aussi évidemment cette histoire d'amour qu'il va entretenir avec Sophie Marceau, vraiment Sophie Marceau quand même, qui est une de nos meilleures actrices françaises. Hein. Bon, elle a commencé dans la boue, mais elle finit et on la retrouve dans des films comme Braveheart et même dans un James Bond. Donc voilà, c'est quand même une actrice française qui a fait une volée monumentale. Voilà, mais c'est une histoire d'amour qui va évidemment être assez tragique, mais qui va être évidemment extrêmement magnifique. Et pourtant, l'amour, bon, chez Mel Gibson, l'amour va être représenté de différentes manières. Voilà, on a cet amour amical, donc qu'on a vu dans L'homme sans visage. Voilà, on a cette histoire d'amour entre Mel Gibson, enfin William Wallace et Sophie Marceau. Et on aura évidemment une histoire d'amour aussi un peu plus, tout aussi primordiale dans Apocalypto, et on aura également dans Apocalypto, mais aussi dans la Passion du Christ, et aussi dans Tuer un point. Donc évidemment, l'amour est une histoire, est une thématique plus que récurrente et plus que cruciale dans les films de Mel Gibson. Voilà, on retrouve toujours cet aspect amour. Pourquoi? Parce que l'amour, évidemment, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose d'unique. Voilà, l'amour entre deux personnes, c'est ce qui fait toute la beauté de quelque chose. Voilà, c'est une des caractéristiques du cinéma les plus fondamentales. Évidemment, Mel Gibson va ici l'exploiter vraiment à fond. Évidemment, il y a la sublime BO de James Horner qui va être fondamentale. Évidemment, James Horner qui est un énorme compositeur. Voilà, donc évidemment, toute la BO de James Horner, évidemment, joue énormément, voilà, pour rendre le tout épique, parce qu'évidemment, Braveheart, c'est peut-être un film violent, c'est peut-être un film un peu polémique, non, c'est vraiment un film polémique, même si il a fait parler, pas forcément dans les meilleurs termes. Mais voilà, évidemment, c'est un film épique, c'est un film grandiose. Voilà, la mort de William Wallace à la fin. Alors oui, je spoil, hein, je mettrai de toute façon, c'est une rétrospective qui a spoilé. Mais disons que Braveheart, c'est un film épique, c'est une mastodonte, c'est un blockbuster, oui et non, parce qu'évidemment, voilà, l'immensité du projet, l'immensité de l'histoire, évidemment, voilà, on peut appeler ça comme un blockbuster, mais bon, comparé à ce que le mot blockbuster veut dire de nos jours, bon, c'est plus vraiment la même chose, mais bon, vous m'avez compris quoi, c'est quand même une mastodonte. Donc voilà, on retrouve énormément de thématiques cruciales chez Mel Gibson. Voilà, évidemment, en tant qu'acteur, il s'illustre parfaitement, voilà, à la tête de tout ce peuple, voilà, qui va parler en leur nom, cette espèce de porte-parole. Vraiment, Mel Gibson, c'est un fantastique acteur. Bon, ça, il avait déjà prouvé bien avant de faire de la réalisation. Bon, c'est vrai que tous les films d'action dans lesquels il a joué, si on accepte Mad Max et d'autres films un peu plus indépendants, il jouait déjà très bien. Voilà, Mel Gibson, en tant qu'acteur, il n'a plus rien du tout à prouver. Même dans L'homme sans visage, il avait déjà prouvé de quoi il était capable. Et voilà, bon, c'est vrai que après Braveheart, il s'est plus vraiment illustré en tant qu'acteur. Ah, c'est justement après avoir réalisé ses films qu'il reviendra en tant qu'acteur. Voilà, parce que bon, réaliser des films pour Mel Gibson, c'est un peu compliqué. Voilà, puisqu'il a plus vraiment sa place à Hollywood de nos jours. Mais bon, ça se sera bien après Braveheart.
Et donc, bah voilà, vraiment, c'est en tant qu'acteur, il est fantastique. Même Sophie Marceau, il la dirige très bien. Voilà, les décors sont absolument gigantesques, magnifiques, évidemment. Il y aura quelques moments de bonheur entre les deux tourtereaux qui seront absolument magnifiques, évidemment. Hein, comme je l'ai déjà dit, l'amour, évidemment, il va exploiter ça de façon complètement grandiose, voilà. Et même quand la scène où il retrouve Sophie Marceau, voilà, quand elle se fait tuer. Waouh, quoi, c'est juste énorme. Ou non, pas elle. Si, enfin, je corrigerai si je me trompais là en bas avec une écriture. Mais voilà, quoi. Braveheart, c'est un film que je n'aime pas. Voilà, ça m'a pas du tout pris au trick, même si, encore une fois, je reconnais ses grandes qualités cinématographiques, voilà, dans le genre peplum, dans le genre film historique, voilà, dans toutes les thématiques qui fait passer, dans tout le message qu'il porte, dans ses personnages, voilà, dans vraiment tout ce qu'il démontre, voilà, dans tout ce qu'il prouve, c'est un film exceptionnel. Il y a vraiment pas moyen. Et même s'il m'a pas vraiment pris, voilà, même si je me suis, bon, on peut dire, ça peut paraître bizarre, mais oui, je me suis un petit peu ennuyé, voilà, j'ai pas tellement accroché à l'histoire, mais bon, voilà, en tout cas, c'est le film de Mel Gibson que j'aime le moins, mais c'est celui qui le représente le mieux. C'est un peu étrange, vous voyez. Donc voilà, Braveheart, une mastodonte, un chef-d'œuvre, voilà, un film qui possède énormément de qualité cinématographique, vraiment, c'est un film qui est tout bonnement vraiment formidable. Donc voilà. Et donc maintenant on va passer à son prochain film, voilà, qui est également une mastodonte. Hein, vraiment, c'est un film assez extraordinaire. C'est un film vraiment très 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 violent. J'ai nommé. Alors c'est marrant puisque voilà, donc ça fait deux films, voilà, l'homme sans visage et Braveheart, qu'on évoque un peu la violence, les polémiques, la violence, les films tout public, les blockbusters et et les thématiques récurrentes chez Mel Gibson. Bon, bah je pense qu'avec La Passion du Christ là, Mel Gibson il a atteint quand même un summum de violence, il a atteint un summum de réalisme, il a atteint un summum de tout en fait, voilà. Mel Gibson avec La Passion du Christ, il provoque, il choque, il fait ce que personne n'osera jamais faire, voilà, il fait endurer une souffrance à tout son casting, à tous les membres de l'équipe, voilà, il va tourner dans des coins complètement paumés, dans un pays totalement reculé dans le monde, voilà, il fait vivre les pires atrocités à son acteur Jim Caviezel, donc qui a d'ailleurs elle a raconté qu'après le tournage du film, il avait dû se faire opérer du cœur. Enfin bref, le tournage a été un véritable calvaire pour tout le monde. À sa sortie, le film, bon, il a reçu de très bonnes critiques. Il a eu tout un tas de récompenses, notamment des Oscars, etc. Mais bon, en même temps, si un bien film qui méritait des récompenses malgré tout ce qu'on nous montre, voilà, quand même La Passion du Christ, c'est quand même un film qui est hyper fort, qui est hyper costaud, qui est hyper violent. Mais voilà, je pense que là, Mel Gibson, il nous dit, bon, jusqu'à ici, vous pensiez avoir compris ce que c'était que la violence. Et ben moi, je vais vous démontrer que non. Et il nous montre, voilà, les 12 dernières heures de la vie du Christ. Et c'est vraiment un film extrêmement choquant, hein, qui a fait énormément polémique, voilà, qui a fait énormément parler. Il y a des gens qui sont morts en voyant le film. Voilà, comme je vous l'ai dit pendant le tournage, c'était absolument horrible. C'est un film qui se rapproche on ne peut plus du réalisme. Voilà, je pense que Mel Gibson, c'est lui, voilà, qui a réalisé l'un des films les plus violents au monde. Bon, je ne dis pas non plus que j'ai vu tous les films violents, mais je pense vraiment qu'avec La Passion du Christ, on atteint des sommets en matière de violence, voilà, parce que pendant ou même plus de 2 heures, voilà, c'est un de ces films les plus longs, voilà, 2 heures et presque 10 minutes, on va voir un homme subir les pires tortures au monde, voilà, ce Jésus de Nazareth, voilà, qui va se faire complètement, mais torturer, voilà, il va avoir le corps en sang, il va devenir aveugle, il va saigner de partout, enfin, ça va être absolument horrible. Donc c'est un calvaire aussi bien pour le personnage, pour les acteurs, pour le spectateur. Ce film, c'est un calvaire un peu, en fait, pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ça le tour de force de Mel Gibson, c'est qu'en fait, Mel Gibson, il fait souffrir absolument tout le monde. Après, le film, il est quand même hyper intéressant, parce que quand même nous montrer, évoquer ce genre de sujet, je pense que bon, Mel Gibson a l'inspiration secret pour personne, qu'il a énormément de consonance religieuse, de conviction, il veut faire vraiment porter un message, il veut vraiment nous montrer quelque chose. Bon, il y arrive très bien, là il n'y a pas de souci, hein, on y croit à mort. Bon, on est choqué aussi, mais on y croit vraiment à mort.
Toutes les scènes sont vraiment horribles, voilà, quand on voit ce pauvre homme, enfin ce pauvre Jésus-Christ se faire mais complètement, mais c'est vraiment horrible. Enfin, j'ai vu ce film à 14-15 ans et je m'en remets pas, voilà, c'est un film qui restera gravé dans ma mémoire à tout jamais parce que voilà, c'est le film le plus violent que j'ai jamais vu de toute ma vie jusqu'à maintenant. C'est un film extrêmement, voilà, personne, en fait, c'est très drôle, mais c'est son film enfin, qui est le moins public, en fait, je veux dire, même que ce soit un enfant, surtout les enfants d'ailleurs, ou même un adulte, ou même des personnes âgées, tu sais pas vraiment qui peut voir le film, en fait, qui est le public concerné par le film, tellement tout le monde, en fait, peut être choqué à tout âge, en fait. C'est un film, voilà, et pourtant c'est un film qui a fait énormément parler, et c'est un peu ce qui a coincé aussi Mel Gibson un peu à Hollywood, parce qu'évidemment, quand tu fais un film comme ça, évidemment, après tu te fais mal voir de partout, évidemment après t'as des regards un petit peu en mode mais qui c'est lui, qu'est-ce qu'il vient de nous faire comme film, voilà, c'est un peu comme lorsque Gaspard Noé réalise Irréversible, et d'ailleurs Irréversible qui est sorti donc 2 ans avant, donc là si vous voulez les gens, les films voilà choquants, les films osés, les films provocateurs, violents, enfin bref, qui nous montrent les pires cruautés de la terre. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Voilà, il y a des réalisateurs voilà qui se profilent, il y a des réalisateurs un peu qui osent tout, qui osent vraiment de montrer des choses très malsaines. Enfin, c'est voilà, les gens ils en ont un peu de toutes les couleurs à cette époque-là. Voilà, c'est un peu la mode de faire des films violents. Donc voilà, après La Passion du Christ, est-ce que c'est un film que j'ai aimé, pas aimé? Là, c'est un peu compliqué d'en discuter parce que, enfin, c'est un peu compliqué de donner un avis, voilà, de dire ce film j'ai adoré. Ce film est incroyable, c'est sûr, ce film est totalement incroyable. Je pense que c'est un film, voilà, Mel Gibson, tu sens qu'il s'est documenté à fond. Voilà, il a fait appel à des prêtres, à des spécialistes de la religion, à des spécialistes de ces jeux, voilà, des historiens. Il a fait adapter son scénario en latin, hébreu, enfin bref, en tout. Son film, il s'est vraiment donné à fond pour rendre le tout réaliste et vraiment. Voilà quoi, il a vraiment tout mis dedans, voilà ses consonances religieuses, voilà il a tout fait, il a tout donné, ça se voit vraiment parce qu'à ce moment-là Mel Gibson voilà il est en train de péter un peu un boulon et voilà il rentre un peu dans son délire fanatique et religieux, voilà il fait des rencontres un peu étranges, des rencontres un peu voilà il fait des mauvaises rencontres et qui vont un peu l'influencer mais pas vraiment dans le bon sens donc voilà Mel Gibson à ce moment-là il pète un peu un câble, les portes d'Hollywood lui sont fermées, voilà donc le tournage s'est très mal passé. Bon après le film a quand même eu un gros succès, hein, vraiment mais bon après tous les films polémiques forcément ils font parler, ils font du bruit donc forcément les gens vont les voir. C'est bizarre que ça se passe comme ça mais il y a des films voilà comme L'Homme Sauvage qui sont parfaitement tout public donc qui ne font pas de bruit et donc personne ne va voir et puis il y a des films comme La Passion de Christ qui sont aptes qui tu sais pas vraiment qui peut aller le voir et comment et dans quelles conditions et si la personne le spectateur qui va aller voir le film est vraiment préparé à ce qu'il va voir de ses propres yeux, voilà, mais enfin bref, c'est un film qui est très marquant, voilà, c'est un film qui est énormément dur, mais bon, les acteurs, on a aussi Monica Bellucci, on a Jim Caviezel, voilà, qui joue Marie-Madeleine, notamment Bellucci qui joue dans Irréversible, décidément, hein. Elle entame un peu les rôles, elle entame un peu les films chocs, j'ai envie de dire, mais voilà, La Passion du Christ, c'est un film totalement incroyable, c'est un film réaliste, c'est un film qui résonne, en fait, où Mel Gibson a transporté un peu sa personnalité fanatique et religieuse voilà c'est où il a tout transporté dans ce film. On retrouve aussi de nombreuses thématiques récurrentes, voilà, la religion, l'amour évidemment entre Jésus de Nazareth et Marie-Madeleine donc qui joue sa mère, voilà cette thématique de la famille, cette thématique de la liberté, cette thématique de la souffrance, la violence, tout ça, enfin bref, toutes les thématiques récurrentes de Mel Gibson on les retrouve dans ce film, voilà. Donc même si c'est un film provocateur, osé, violent, voilà, c'est un film où Mel Gibson il a juste tout donné, quoi. Voilà, on parle de Braveheart, mais bon, Braveheart quand même, voilà quoi, c'est un film différent, c'est vrai Braveheart, mais je pense que j'ai préféré La Passion du Christ. Voilà, La Passion du Christ qui est juste vraiment
quand on sort du visionnage, on ne prononce pas un mot pendant 10, 15, 20 minutes, on se met le dos sur la figure pour vraiment se changer un peu les idées, et après on regarde un Walt Disney pour changer totalement de camp, parce que ce qu'on vient de voir, c'était très fort, c'était vraiment costaud. Donc, évidemment, je peux vous conseiller La Passion du Christ, parce que peu de gens l'ont vu, voilà, enfin, peu de gens, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Voilà. Donc, La Passion du Christ est un film juste complètement phénoménal. Voilà, c'est un phénomène hein, quand même. Hein. La Passion du Christ, c'est un film phénomène, c'est un film, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai dit tout au long de cette partie. Et voilà. Donc maintenant on va passer à son troisième film. Voilà, un film qui a fait énormément polémique. Voilà, encore une fois, qui rassemble beaucoup de thématiques vraiment de Mel Gibson. Un film sorti en 2004. J'ai nommé un film avec lequel j'ai aussi beaucoup de problèmes, voilà, Apocalypto, on y retrouve énormément de thématiques récurrentes chez Gibson, évidemment, hein, la famille, la souffrance, la violence, la liberté, bref, beaucoup de choses. C'est un film où Mel Gibson, hein, il tente de revenir, voilà, il y va un peu plus mollo, voilà, ça fait 2 ans qu'il a réalisé La Passion du Christ, et il sait qu'il a vraiment intérêt à faire hyper gaffe avec ce film-là, mais c'est un film qui fait un peu écho à Braveheart, voilà, cette histoire d'un homme, voilà, qui est le fils un peu d'une tribu, d'un peuple, et qui va tenter vraiment de faire face un peu au camp Maya ennemi, voilà. Voilà, c'est un film qui répond à Braveheart 2 ans plus tard, j'ai envie de dire, enfin des années plus tard, puisque Braveheart a été réalisé en 95 et celui-ci date de 2006, donc bien des années après. Mais voilà, si vous voulez, il y a une consonance en fait entre Braveheart et Apocalypto, voilà, c'est un film qui lui répond, mais sous l'ère Maya, voilà, dans une civilisation qui date de bien de nombreuses années, c'est vrai. Donc voilà, ça se déroule en Mésoamérique, dans la péninsule du Yucatan, voilà, donc c'est vraiment une civilisation qui est très vieille, qui a disparu, mais voilà, encore une fois, on retrouve vraiment tous ces thèmes chers à Mel Gibson, voilà, tout ce qui est civilisation, tout ce qui est paternité, tout ce qui est liberté, etc., enfin, tout ce qui est fini et il y a énormément de choses encore qui résonnent, mais encore une fois, Mel Gibson, voilà, il y va un peu plus doucement. Après, c'est vrai que l'histoire de civilisation, d'histoire, et etc., c'est très loin d'être ce qui m'attire le plus encore au cinéma, voilà, vraiment, j'ai un peu enduré, je vous avoue, j'ai un peu enduré Apocalypto, voilà, un peu comme Braveheart, c'est un film qui m'a un peu gonflé, voilà, c'est un film qui est, c'est pas que c'est un film choc, non, ça va, c'est pas non plus son film le plus terrible, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des moments de violence, voilà, il y a des femmes qui se font frapper, il y a des enfants qui sont violentés, enfin bref, voilà, mais Gibson, il sait qu'il doit faire plus attention, mais il y va pas quand même de main morte, voilà, il exprime un peu son cinéma, voilà, encore à cette époque-là, il est en plein milieu enfin, il change complètement d'état d'esprit, il pète un peu un câble, et d'ailleurs, après Apocalypto, il mettra des années à revenir avec son prochain film, donc voilà, puisqu'il mettra plus de 10 ans à revenir, et on le verra en dernière partie de vidéo, mais disons qu'Apocalypto, voilà, ça parle d'une civilisation, donc c'est quand même un film intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on voit quand même des Mayas chasser, donc on assiste à un nouveau mode de vie, donc là c'est quand même un contexte totalement différent que celui de La Passion du Christ, voilà, qui se déroulait quand même dans une civilisation, qui se déroulait encore avant, enfin, j'ai un peu les dates d'histoire, moi j'ai un peu de mal, mais voilà quoi, disons que tous les films de Mel Gibson, voilà, se répondent, ont des consonances, mais c'est dans des contextes totalement différents, voilà, c'est un peu comme une trilogie, voilà, Braveheart, La Passion du Christ, ça peut être considéré comme une trilogie, voilà, ce sont des films qui se répondent, qui ont les mêmes thématiques, voilà, où Mel Gibson, il tente vraiment des choses pointilleuses, c'est un film ce sont des films où Mel Gibson, il est un peu dérangé, il est un peu hanté par ses convictions, par tout ça, et donc, Apocalypto, voilà, on est vraiment sur cette descente aux enfers, oui et non, parce qu'à cette époque-là, voilà, Mel Gibson, il est un peu malade en même temps. Quand on a fait un film comme La Passion du Christ, c'est normal qu'on soit un petit peu secoué, voilà, il est autant secoué que ses spectateurs, parce que mine de rien,
En faisant ces films-là, il se fait quand même un peu de mal, voilà, parce que filmer ce genre de choses, c'est quand même pas facile, voilà, être réalisateur, c'est quand même un boulot quand même assez féroce, c'est quand même pas facile, et voilà, quand voilà, il sort de 2 ans, il sort d'un long tournage difficile, coriace, etc., voilà, qui plus d'une production et d'une sortie de film assez douloureuse et pas facile, donc voilà, on peut comprendre qu'il soit éventuellement un peu dérangé, qu'il pète un peu un boulot. Donc voilà, donc Apocalypto, c'est vraiment pas un film de Mel Gibson que j'apprécie, voilà, c'est un film, encore une fois, qui prend son temps pour établir son contexte, ses personnages, voilà, c'est un film qui est dans une autre langue. Ça plaît ou ça plaît pas, j'ai envie de dire. De toute façon, à part L'homme sans visage, voilà, les autres films de Mel Gibson sont adressés à un public vraiment très spécifique, c'est un public, j'ai envie de dire, intellectuel, et encore, voilà, je suis même pas sûr que les intellectuels ou les gens vraiment qui ont un état d'esprit cinéphile vraiment très corsé, très costaud et envie de voir ce genre de film. Mais voilà, Apocalypto, ça comporte tout le cinéma de Gibson, ça c'est vraiment certain. Voilà, encore une fois, il a tout mis dedans, il est documentaire, ouais, ce sont des films recherchés, voilà, ces films sont toujours recherchés, documentés, réalistes, osés, choquants, enfin bref, il a vraiment un style très spécial, je vous l'accorde. Mais donc voilà, donc on va pouvoir passer donc à son prochain film, voilà, sorti en 2016, voilà, parce que Apocalypto, j'ai un peu de mal à vous en parler, voilà, c'est pas un film non plus qui me met très à l'aise, voilà, je suis pas vraiment dans mon meilleur élément. Par contre, son film sorti en 2016, oui, il a mis 10 ans à réaliser son prochain film, et oui, parce que faire des films comme La Passion du Christ, Apocalypto et Brabart, ça cause un peu des dommages ça cause un peu des dommages, et c'est ainsi qu'il nous livre. Help me get one more. Alors, avec Tu ne tueras point, il est dans son élément, mais il y va beaucoup plus doucement. Alors certes, c'est un film violent, mais cette fois-ci, voilà, il sait qu'il a commis des erreurs, il sait qu'il doit faire très attention, donc il revient un peu plus en douceur. Et donc Tu ne tueras pas, voilà, c'est quand même une belle prouesse, c'est un film de guerre vraiment incroyable, hyper réaliste, voilà, on est plongé dans ces champs de bataille, voilà, c'est juste complètement grandiose, voilà, c'est quand même très violent, voilà, on voit quand même des gens découpés, enfin, ça reste quand même dans le violent, on ressent quand même les thématiques religieuses à travers donc le personnage de Desmond Doss, voilà, ce soldat qui veut aller à la guerre et non pas pour combattre mais pour soigner. Donc là, si tu veux, même avec ce personnage, Mel Gibson, il dit bon, je suis dans mon élément, je vais faire ce film, mais je vais m'y prendre autrement, voilà, parce qu'il a pas forcément envie de renouveler ses expériences passées, voilà, je pense qu'Apocalypto, Braveheart et La Passion du Christ, ce sont une trilogie qui l'a beaucoup marqué, enfin, une trilogie oui et non, parce que ce sont quand même des films qui se répondent, donc qui ont une consonance un peu similaire, qui racontent des histoires à quelques détails près similaires, ce sont des films différents, attention, je ne dis pas que ce sont des films qui se ressemblent, mais qui se complètent, qui résonnent ensemble. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui unit ces trois films-là. Et donc, avec Tu ne tueras point, Gibson, disons que il est dans son élément. Voilà, il fait ce film-là. Déjà, ça le fait revenir quand même sur le devant de la scène, puisque Tu ne tueras point a quand même eu beaucoup de succès. Et on comprend pourquoi, parce que c'est quand même un film phénoménal. Mais voilà, il y a toujours cette thématique de l'amour, de la famille. Voilà, il y a énormément donc de Mel Gibson dans Tu ne tueras point, mais il y va quand même beaucoup plus doucement. Mais il y va doucement, mais il y va quand même sûrement. C'est-à-dire que voilà quoi. Les principes de Desmond Doss, Mel Gibson ne les avait pas forcément avant. Par exemple, voilà, les scènes où Desmond Doss il refuse voilà, de toucher une arme parce qu'il a des principes, il a des valeurs religieuses. Voilà, il décide vraiment d'y aller vraiment mollo. En fait, à travers ce personnage de Desmond Doss, il dit à Hollywood, écoutez les gars, je me suis calmé, mais je vais quand même faire un film qui me ressemble. Et ça se ressent vraiment pleinement. Tu sens qu'il a vraiment envie de faire des efforts. Tu sens que, voilà, bon, après en 2021, le film est sorti en 2016, voilà. Je crois d'ailleurs que le prochain film de Mel Gibson sera La Passion du Christ 2. Donc bon, voilà, on sait pas trop. J'ai l'impression que Mel Gibson, il était un peu revenu. Voilà, il a fait Tu ne tueras pas vraiment pour revenir, pour se faire remarquer, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur le devant de la scène. Même Apocalypto, ça n'avait pas eu un succès flamboyant. Enfin, je veux dire, c'est dans sa filmographie, il est notable, mais il n'avait pas eu un succès flamboyant. En fait, son film qui a vraiment eu le plus de succès, c'était Braveheart. Donc, disons qu'avec Tu ne tueras point, il revient, disons, en grâce avec un film qui ne choque pas.
Voilà, c'est un pur film de guerre. Voilà, vraiment toutes les scènes de combat, elles sont juste phénoménales. Voilà, les protagonistes sont hyper intéressants. Même la scène finale, tout ça, elle est vraiment impactante. Même l'histoire d'amour, voilà, entre Desmond Doss et sa fiancée. Voilà, cette histoire d'amour, évidemment, hein, qui résonne presque à celle de Braveheart. Bon, elle est différente, évidemment, mais comme il y a des similitudes. Encore une fois, voilà, tous les films aussi, des films de Mel Gibson ont des similitudes, ont des thématiques identiques. Et voilà, donc effectivement, on va retrouver cette histoire d'amour. Voilà, Desmond Doss et sa famille. Donc effectivement, le Mel Gibson en fait il fait son cinéma, mais il y va plus doucement. Il tente une autre approche, voilà, parce qu'il sait que les erreurs qu'il a faites lui ont quand même coûté assez cher, voilà. À Hollywood, il a quand même été très mal vu pendant pas mal de temps. Donc il se dit qu'il va faire ce film donc qui lui ressemble, donc il y a ses consonances, voilà quoi, il va un peu transporter voilà, ce qu'il va faire avec Une Nature à point, c'est lui, mais en beaucoup plus sage. Voilà, c'est le Mel Gibson du sage. On va dire c'est comme ça. Voilà, c'est le film de Mel Gibson qui le représente le plus, mais c'est aussi son film le plus sage. Voilà. Parce que c'est vrai que voilà, toute la scène finale, par exemple, où Desmond Doss, voilà, il sauve tous ses coéquipiers. Voilà, c'est une scène qui est juste magistrale. Voilà, c'est un film qui est aussi très gentil. C'est un film aussi qui est très doux. Voilà, parce que Desmond Doss, c'est un personnage qui a des limites. Voilà, il est très bien joué par Andrew Garfield d'ailleurs. Voilà, c'est un de ses meilleurs rôles, là, ce jeune homme. Donc voilà, donc c'est vrai que Tu ne tueras pas, ça m'avait foutu une sacrée claque, c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné. C'est pas un film choquant pour le coup, vraiment c'est pas non plus un film tout public parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent éventuellement heurter la sensibilité. Mais voilà, contrairement à ces deux précédents films, trois précédents films plutôt, tu te dis ça va. Il a compris où étaient ses limites et c'est ça qui est vraiment vraiment important parce que c'est vrai que sur ses précédents films Mel Gibson ne s'était pas forcément fixé de limites et là avec Tu ne tueras point on sent vraiment qu'il s'est fixé des limites. Il s'est dit ok, j'ai commis des erreurs, je vais faire mon cinéma mais je vais quand même me donner des limites. Voilà, parfois il exagère un petit peu mais il se dit ok, je m'arrête ici, je ne vais pas plus loin parce que voilà voilà quoi, on n'est plus vraiment dans les années 80-90 au début des années 2000. Voilà, on est en 2016, les films de guerre comme ça, on sait plus vraiment ce qu'on voit, il y a des blockbusters très différents qui ont vu le jour, donc forcément Mel Gibson, voilà, il revient un peu avec ce Tu ne tueras point, qui sort vraiment du lot. Bon, il a un peu passé inaperçu parmi d'autres choses, mais quand même, c'est un film qui est très notable et qui a eu son petit public. Voilà, c'est vraiment un film très notable, et je pense que c'est vraiment un film de Mel Gibson à retenir, voilà, pour toutes ses qualités, pour tout ce qu'il dégage, pour son message, pour son personnage, pour toutes ses scènes d'action, pour son réalisme. Je pense que c'est l'un des meilleurs films de guerre que j'ai jamais vu de ma vie, et vraiment, voilà, avec La Passion du Christ, c'était le film le plus violent que j'ai jamais vu de ma vie. Bon, voilà, c'est le meilleur film de guerre que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, voilà, donc si vous voulez, Mel Gibson, il sait très bien qu'il ne doit plus vraiment aller à l'extrême, qu'il ne doit plus aller dans la provocation. Bon, parfois, vraiment, il y a des scènes un peu violentes, un peu trash, c'est vrai, mais bon, comparé à d'autres films, on peut quand même s'estimer heureux de ce que là, il propose. Donc, voilà, donc Tu ne tueras point, vraiment un film brillant, un film exceptionnel, voilà, une mastodonte, mais voilà, il y allait doucement, voilà, avec des protagonistes intéressantes, il y a des scènes hyper incroyables, voilà, il y a une bonne interaction entre les personnages, voilà, évidemment, ça c'est hyper important, on retrouve cette douceur, voilà, parce que même c'est un film beaucoup plus lumineux, un film beaucoup moins sombre, un film beaucoup moins froid, un film avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, mais un film qui représente quand même vraiment Mel Gibson. Voilà. Donc je suis vraiment, il a bien fait de revenir, même si depuis 2016, voilà, il a plus vraiment fait de film. C'est vraiment dommage parce que c'est son dernier film en date et bah là, je crois qu'il a envie de faire La Passion du Christ 2, voilà, donc sur la résurrection de Jésus de Nazareth. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a l'impression en fait qu'avec Tu ne tueras point, Mel Gibson, voilà, il avait pris une pause, il était revenu en douceur pour après revenir un peu à la provocation. Donc c'était pas vraiment une bonne chose, mais vraiment, si vous n'avez pas vu Tu ne tueras point, je pense que je peux aisément vous le conseiller parce que c'est un film qui est juste phénoménal. Voilà, c'est un film qui m'a mis une énorme claque. Voilà, La Passion du Christ aussi, ça m'avait mis une énorme claque. Bon, dans le mauvais sens. Un peu des deux, j'ai envie de dire, parce qu'il m'avait beaucoup marqué et un peu traumatisé aussi, c'est le genre de film qui traumatise. L'homme sans visage aussi, bah voilà, j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit. Apocalypse et Braveheart, j'ai un peu plus de mal, mais voilà, encore une fois, Mel Gibson, il fait des films qui se répondent, avec des thématiques récurrentes. Il a très rapidement trouvé son cinéma, et en 5 films, il a trouvé ce qu'il voulait dire, les propos qu'il voulait dégager, les messages qu'il voulait porter.
Et ça, c'est très important. Voilà, 5 films et pourtant tout le monde connaît Mel Gibson aujourd'hui, que ce soit en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Après, je pense que son travail le plus important, c'est en tant que réalisateur, même si il a dépassé un peu ses limites avec Une nature à point. Voilà, il a mis des limites, il les a respectées. Voilà, donc vraiment, c'est un film vraiment sur du point de vue mise en scène. Voilà, il tente même des choses. Voilà, bon, avec Braveheart, il avait déjà tenté un peu de mise en scène, mais voilà, avec Une nature à point, on sent vraiment que il s'est adouci. Voilà, qui prend plus soin de ses personnages. Voilà, bon, c'est vrai que même ce jeune qui n'aime pas la violence, qui ne veut pas se battre, est pourtant confronté pleinement à cette violence-là. Mais voilà, c'est marrant quand même chez Mel Gibson, voilà, alors que tout au long donc de sa filmographie jusqu'à Une nature à point, il avait mis en scène soit lui, soit d'autres personnages, voilà, enfin, je veux dire, dans des conditions extrêmes, provocatrices, et bah là, justement, son personnage principal est un héros qui refuse la violence. Voilà, c'est quand même assez ironique, mais au contraire, c'est un choix intéressant parce que tu sens une volonté de Mel Gibson de revenir en force. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui se passe. Il revient en force, un film qui le représente, mais avec vraiment des limites. Et c'est pour ça que Tu ne tueras point, c'est un film extraordinaire. Voilà, c'est un film génialissime. Donc, je vous le recommande fortement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai passé en revue donc les 5 films de Mel Gibson et je vais comme promis donc vous révéler donc le top 5 donc de l'ami donc Angela, donc qui je le répète n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui, mais rassurez-vous, on va quand même revenir faire des vidéos ensemble, c'est prévu, hein, on devait faire celle sur Mel Gibson, mais malheureusement bon, on a eu des petits contretemps. Et donc en 5e position donc Angela, t'as mis L'homme sans visage, en 4e position La Passion du Christ, en numéro 3 Apocalypto, en numéro 2 Tu ne tueras point, et en numéro 1, Braveheart. Bon, je ne le rejoins pas tout à fait, puisque moi, mon top 5, Mel Gibson, c'est en 5e position Braveheart, en 4e position Apocalypto, en 3e La Passion du Christ, en 2e Tu ne tueras point, et en 1er L'homme sans visage, donc qui est mon dernier coup de cœur, voilà, de ces derniers jours. Braveheart, oui, voilà, franchement, Braveheart, j'aime beaucoup, voilà, la musique de James Horner, l'interprétation de Mel Gibson, celle de Sophie Marceau, mais voilà, c'est un film qui m'a un peu ennuyé, et je lui trouve de grande qualité cinématographique. Pareil, Apocalypto, grande qualité cinématographique, un acteur incroyable, scénario recherché, mais voilà, il m'a pas pris. La Passion du Christ, réaliste au possible, violent, choquant, provoquant, mais incroyable encore une fois, mais vraiment extraordinaire, et un film qui a tout bouleversé donc dans la filmographie de Mel Gibson, j'allais dire Ridley Scott, mais rien à voir. Et Tu ne tueras point en 2e position, voilà, film de guerre incroyable où Mel Gibson il s'est fixé des limites et ça c'est vraiment incroyable, voilà, claque monumentale au cinéma, vraiment Tu ne tueras point, un des plus grands films de guerre que j'ai jamais vu de ma vie, et pourtant j'aime pas beaucoup les films de guerre. Et enfin L'homme sans visage, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Mel Gibson. Voilà, moi c'est un éditeur que j'aime beaucoup, c'est un éditeur intéressant, c'est un éditeur provocateur, mais qui a fait d'excellents films comme vous avez pu le voir. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me suggérer en commentaire donc des potentiels réalisateurs que vous voudriez que je fasse en rétrospective, hein, ce sera toujours avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!